Bonjour à tous, bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes dans le parking du Parc Presse de Hyundai France et nous allons récupérer un Hyundai Kona 39 kWh. C'est la version basique du Kona qui existe d'ailleurs donc en deux versions. Version à petite autonomie 39 kWh et version à grande autonomie 64 kWh. Aujourd'hui, nous allons tester cette version qui n'est pas destinée à réaliser de très grands chiffres de vente, mais qui peut rester pertinent par son prix, qui est légèrement inférieur. C'est une version qui démarre à 32 400 € bonus écologique de 6 000 € déduits. Et l'autonomie est quand même estimée autour de 280 km en cycle WLTP. Ça peut satisfaire de nombreux usages. Le véhicule embarque un moteur de 100 kW, 136 chevaux, moteur électrique évidemment, accompagné d'une batterie de 39,2 kWh, très exactement, à comparer avec la version à grande autonomie qui est équipée d'un moteur de 204 chevaux et d'une batterie de 64 kWh pour une autonomie WLTP de 482 km. Malgré la puissance plus faible que la version 64 kWh, le couple du moteur ne change pas, c'est toujours 395 Nm, pareil pour la vitesse maximale qui est bridée à 167 km/h. Évidemment, la version à petite autonomie est plus économe que la version à grande autonomie. On se retrouve avec une consommation de 14,8 kWh au 100 km au lieu de 15,2 kWh pour la version à grande autonomie. Côté recharge, on reste sur un chargeur embarqué de 7,2 kW qui permet une recharge en 6h10 au niveau de la recharge rapide. Donc on a un port combo qui permet de recharger jusqu'à 70 kW sur les bornes adaptées. Il n'y en a pas encore beaucoup en France, mais il en existe quelques-unes, notamment sur le réseau Ionity. On retrouve exactement la même trappe que sur la version 64 kWh, donc avec le port combo qui permet une recharge rapide jusqu'à 70 kW, donc qui permet de recharger en environ 40 minutes jusqu'à 80%. On a également un chargeur embarqué de 7,2 kW qui permet une recharge totale en environ 6h10. La batterie est chargée à 99%. On a 276 km d'autonomie estimée. Alors c'est une voiture qui est toute neuve, hein, vraiment, parce qu'elle a seulement 110 km au compteur. 110 km, c'est vraiment rien. Donc on va se diriger vers une petite localité située près du Mans qui s'appelle Marolles-les-Bros. Et l'avantage de cette localité, c'est qu'elle est située à pile 200 km de Paris. On va utiliser les routes nationales, on va voir combien d'autonomie il nous reste après avoir parcouru 200 km sur route nationale. On effectuera le retour vers Paris via les autoroutes. On va se recharger notamment sur une borne corridor. On va expérimenter tous les aspects de cette voiture. On va d'ailleurs partir sans plus tarder. Alors il n'y a rien qui change hein, par rapport à la version 64 kWh. Les commandes sont les mêmes. Hop. Le design intérieur est exactement les mêmes. Seule la capacité de la batterie et la puissance du moteur changent. Donc, on a une version qui est légèrement moins chère que la version à grande autonomie. On est sur un écart de, si je me souviens bien, environ 4500 €. C'est pas un très gros écart. Nous sommes sur la nationale 12, toujours en direction de Marolles-les-Bros. Et on va en profiter parce que c'est une voie rapide limitée à 110 km/h, désormais 90. On va en profiter pour tester le système de pilotage semi-automatique, le système de niveau 2, qui est strictement similaire à la version 64 kWh. Donc la version, le Kona 39 kWh partage exactement la même enveloppe et les mêmes fonctionnalités que la version à plus grande autonomie 64 kWh. Donc là je me place à la vitesse que je souhaite, c'est-à-dire là 110 km/h. J'appuie sur 7 et je lâche tout, c'est-à-dire que là je n'ai plus les pieds sur les pédales, je ne touche plus le volant.
et le véhicule maintient le cap tout seul. Le régulateur de vitesse adaptatif permet également de ne pas se rapprocher trop près du véhicule en face. Et il y a quand même une alarme qui nous évite à toucher de nouveau le volant au bout de 5 secondes. Donc je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube l'essai du Kona 64 kWh, et c'est plus poussé, qui nous a permis de tester le système de pilotage semi-automatique dans plusieurs conditions. Donc voilà, il réagit exactement de la même façon que sur la version 64 kWh. De toute façon, sur cette version, il n'y a que deux choses qui changent: le moteur, légèrement moins puissant, et la batterie, qui est donc de 39 kWh. Au niveau du bruit dans l'habitacle, alors là actuellement le revêtement est assez usé, donc on a un bruit qui est assez présent à l'intérieur, et il y a un léger bruissement du moteur lors des phases d'accélération et de décélération, donc quand le moteur récupère de l'énergie dans la batterie. Et c'est peut-être qu'une impression, mais il semble que le bruit du moteur sur la version 39 kWh est légèrement plus audible que sur la version 64 kWh. C'est peut-être qu'une impression, à vérifier, mais c'est la sensation que j'ai actuellement. On va voir, là on change de type de revêtement. Voilà, et c'est bien plus calme dans l'habitacle. Donc oui, le Kona est assez silencieux, contrairement à des témoignages qu'on peut lire sur les forums. En termes de confort, moi je me trouve assez bien positionné sur le siège conducteur. On peut régler le siège en hauteur, en profondeur, et c'est pareil pour le volant. On peut aussi régler le volant en profondeur. On peut vraiment ajuster la position de conduite à sa morphologie. Je suis assez grand, je fais 1m91, et franchement je me trouve plutôt bien assis, donc ça ne change pas. Encore une fois, ça ne change pas par rapport à la version 64 kWh. Le confort à bord est parfaitement similaire. Alors il y a quelque chose qui est assez sympa aussi à bord du Kona, c'est la fonction de charge par induction du smartphone. Et moi j'ai placé le GPS sur mon smartphone, et même en chargeant on peut consulter le GPS. Alors c'est un petit peu encaissé, mais on a quand même accès à l'écran assez facilement, et c'est pratique parce que sur certains modèles de véhicules, le chargeur est placé ici et pas très accessible. Et là on peut consulter l'écran tout en chargeant sans contact. Donc c'est un petit détail, mais qui est toujours sympathique. Et puis en plus on peut recharger aussi via une prise USB supplémentaire. Nous voilà au niveau de la ville de Dreux. Entre Paris et Dreux, la vitesse était limitée à 110 km/h sur la nationale 12. Désormais on est limité à 50 km/h. Il y a quelques portions limitées à 90 km/h. Ça devrait permettre d'abaisser notre vitesse moyenne. Alors il fait 11 degrés dehors, par contre, je sais pas pourquoi, mais la sensation de fraîcheur a légèrement augmenté. Donc au lieu d'allumer le chauffage, j'ai activé les sièges chauffants. Voilà, il y en a deux, côté conducteur, côté passager. On peut choisir entre les trois niveaux de chauffage, et j'ai mis le niveau 2, et ça chauffe vraiment fort. Et ça permet d'économiser un petit peu d'énergie tout en ayant une sensation de chaleur près du corps, et c'est assez sympathique comme mode. Pour parler de notre mode, on va parler du mode de conduite. Il y en a trois: le mode sport, le mode confort et le mode éco. On roule actuellement avec le mode confort, et c'est, je pense, le mode le plus pertinent, qui allie de bonnes reprises tout en évitant une surconsommation qu'on pourrait avoir avec le mode sport. Le mode éco aussi sur route nationale pourrait être tout à fait utilisé sans souci. Bon, on a préféré se placer en mode confort pour se rapprocher d'une utilisation la plus classique, la plus normale possible. Sur le Kona 39 comme sur le Kona 64 kWh,
on retrouve les palettes au volant, 2 palettes au volant qui permettent d'ajuster la puissance du frein régénératif. Donc on a une palette à gauche ici pour augmenter et une palette à droite pour baisser. Et on a 4 modes de régénération. Alors un automatique, puis le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 3 étant le plus fort. Et là voilà, je ne mets pas le pied sur le frein et ça permet vraiment de freiner vivement la voiture. Ça permet pas d'arriver jusqu'à l'arrêt total, parce que si je lâche, là je suis à l'arrêt, si je lâche le frein, on va avoir une sorte d'embrayage artificiel qui fait avancer le véhicule. Le niveau 3 permet vraiment un freinage puissant, c'est parfait pour récupérer un maximum d'énergie dans la batterie quand on voit un feu rouge au loin, et ça permet d'ajuster son expérience de conduite vraiment au plus proche de ce que l'on souhaite tout simplement. Nous voilà sur une classique route nationale limitée à 80 km/h. On est toujours avec le système de pilotage semi-automatique et pour l'instant il fonctionne très bien. Le marquage au sol est correct, donc la voiture détecte bien la voie. Il nous reste 130 km d'autonomie et notre arrivée se situe, notre ville d'arrivée se situe à 76 km, donc on a une bonne marche confortable. On n'a plus besoin d'être angoissé par l'autonomie et c'est vraiment très pratique, même sur ce modèle basique avec une batterie de 39 kWh. Alors avec la version 64 kWh on est encore plus tranquille et franchement ce mode de pilotage semi-automatique est super confortable. Il permet vraiment d'alléger la charge mentale du conducteur, même s'il faut rester très vigilant parce que le système n'est pas infaillible. Et lors de nos précédents essais, on a pu voir quelques débuts de sortie de route avec ce mode enclenché, donc il faut toujours rester vigilant. Mais ça permet quand même de gagner très fortement en confort de conduite. Changement de plan, nous ne dirigeons plus vers Marolles-les-Braaux, mais finalement vers Alençon. La Sarthe étant une région assez peu pourvue de bornes de recharge rapide, surtout au format combo. Nous sommes contraints donc de nous diriger vers Alençon où se situent 2 bornes. Le problème c'est que en se dirigeant vers Marolles-les-Braaux, qui est donc au cœur de ce département, on risquait de se mettre en risque de panne. Donc on préfère jouer la carte de la sécurité et se diriger vers Alençon. Il nous reste 58 km d'autonomie. Alençon est à environ 20 km d'ici. Ça va nous permettre de faire une recharge rapide afin de repartir ensuite vers Paris. Nous sommes à Alençon où nous allons nous charger sur la borne située devant l'hôtel de ville ou l'hôtel du département, je ne sais plus. Alors il reste à la trouver cette borne. Voilà. Ah bah c'est bien garni, il y a plusieurs bornes de recharge. Pas mal de Zoé en train de charger. On a 2 stations Evitronic. Ça c'est un parking comme on aime en voir. Voilà. Alors normalement sur ChargeMap il y a écrit que cette borne n'est pas compatible avec le ChargeMap Face. Mais on va quand même essayer parce que d'autres bornes de ce réseau sont compatibles. Alors je comprends pas pourquoi cette borne là ne l'est pas. Voilà, bon, l'identifiant est accepté. Donc contrairement à ce qui est écrit sur l'application ChargeMap, cette borne est compatible. On prend le connecteur combo.
parfait, donc la charge semble s'être lancée. Ça sifflote. Et on va voir du côté de la voiture à quelle puissance ça recharge. On est pour l'instant à une puissance de 31 kW. Et on espère que ça... Voilà, ça 32 kW désormais. On espère que ça va monter un petit peu quand même, parce que c'est pas la puissance de recharge qu'on espère. On souhaite tourner autour de 50 kW pour avoir un temps de charge qui n'est pas trop long. On va en profiter pour jeter un coup d'œil aux statistiques de ce trajet. Donc on est parti de la Garenne-Colombes, le siège d'Hyundai France. On a parcouru 187,4 km et la consommation moyenne est de 16,4 kWh au 100, ce qui est pas mal du tout. On a mis 2h43 pour y aller. Donc 16,4 kWh au 100 en consommation moyenne sur route nationale. Des routes nationales composées de portions limitées à 110, d'autres portions limitées à 90, d'autres à 80. Pas mal de traversées de villages limitées à 50 ou 70 km/h. Donc ça permet d'avoir vraiment un aperçu assez fidèle de l'autonomie qu'on peut espérer avec le Kona 39 kWh sur les routes nationales. Donc en dehors des autoroutes limitées à 130, il nous reste, selon l'ordinateur de bord, il nous reste 47 km d'autonomie. Donc si on additionne les 187 km déjà parcourus, on a quelque chose qui est bien supérieur à 200 km, on s'approche des 250 km d'autonomie. C'est assez sympathique avec un véhicule avec une petite batterie de 39 kWh. On va charger, on est pour l'instant à une vitesse de 33 kW et je pense pas qu'on va dépasser cette vitesse. Ça semble se stabiliser autour de 33 kW. La voiture nous indique 49 minutes pour atteindre 80%. C'est long et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et ce qui est le plus dommage, c'est qu'on n'a même pas la possibilité d'aller sur d'autres bornes à proximité qui chargeraient plus rapidement, puisque ça fait partie des seules. Il n'y a que 2 stations à Alençon et très peu dans le reste du département. Donc on va patienter 48 minutes, charger jusqu'à 80%, voire 100%. Si la distance à parcourir jusqu'à Paris ne correspond pas à l'autonomie restante, on va voir ça. Puis on fera le retour via les autoroutes. Nous sommes en charge depuis 30 minutes sur cette borne censée être rapide. Alors elle a démarré autour de 35 kW, elle a plafonné à 40 kW et désormais on ne sait pas pourquoi elle vient de chuter à 22 kW. Et on a encore pas mal à recharger, on va essayer de recharger jusqu'à 95-100% puisqu'on a besoin de toute la batterie pour rentrer à Paris. Et on est seulement à 68% de batterie. D'après l'ordinateur de bord, il nous reste plus d'1 heure pour recharger jusqu'à 100%. Et la vitesse de charge vient de chuter à 22 kW, on ne sait pas pourquoi. C'est dommage qu'on n'ait pas d'informations qui nous expliquent les raisons de cette chute de vitesse, surtout que sur la borne, il y a écrit 50 kW de puissance, comme d'habitude c'est la puissance promise par ces bornes, puissance qui n'est jamais atteinte. Donc voilà, on va prendre notre mal en patience avant de rentrer à Paris. Paris qui se situe à 189 km, 2h40 de route. Ok, donc on en est à 96% de charge, ça fait 1h30 qu'on est branché à cette borne, 1h30, on est à 96% de charge et la vitesse a chuté à 6 kW. Donc à la fin, à partir de 80, environ 85%, la vitesse chute drastiquement. On va débrancher et on va repartir en direction de Paris. L'ordinateur de bord nous indique une autonomie de 275 km, on a une belle marge puisque Paris se trouve à 189 km. A noter que cette charge était gratuite, on l'a activée avec le Charge Map Pass de façon assez surprenante. Mais la charge est totalement gratuite, donc c'est assez sympa. Ah, je demande le badge pour arrêter la charge. Il faut jamais s'éloigner de son badge.
même si la recharge était assez lente, beaucoup plus lente que ce qu'on pouvait espérer sur une borne de 50 kW. C'est toujours sympathique d'avoir une recharge gratuite, on peut pas s'en plaindre. Ok. On est parti direction Paris, 2h40 de route, 189 km. Retour au parc presse de Hyundai à la Garenne-Colombes, après un aller-retour entre la Garenne-Colombes et Alençon. On va garer la voiture et on va faire un point sur les statistiques de ce retour. Alors quand il pleut, la caméra de recul est un peu moins efficace du coup. Hop. Ok, donc il nous reste 36 km d'autonomie. On a parcouru 186,2 km et la moyenne, la consommation moyenne est la même qu'à l'aller, 16,8 kWh au 100. Donc c'était la même route. Hein. On a eu une conduite un petit peu plus musclée, mais apparemment ça s'est pas ressenti sur la consommation moyenne. Voilà, sur l'aller-retour, 375,4 km, 16,6 kWh au 100. Le style de conduite économique est 92%. Bon. Là, on va regarder le pourcentage de batterie qu'il nous reste. 12%. On est parti avec 96% de batterie. On arrive à Paris avec 12% de batterie. On a parcouru 186 km. La vitesse était entre 80 et 110 km/h. Il y a certaines traversées de village qui étaient limitées à 50 ou 70 km/h. Globalement, il y avait quand même pas mal de routes nationales limitées à 110 km/h. Donc c'est quand même une autonomie sympathique. On peut compter, on peut tabler sur entre 200 et 250 km sur les nationales avec ce Kona 39 kWh. C'est une bonne performance. Après, Hyundai ne communique pas beaucoup sur cette version-là. Ils mettent plutôt en avant la version à grande autonomie 64 kWh. C'est un choix de leur part. Les ventes du Kona 39 devraient être assez marginales. On va leur demander, on va essayer de voir combien de Kona 39 ils ont vendu et on vous dira ça dans l'article. En tout cas, voilà, ce véhicule il peut convenir à de nombreux usages. Il est vendu 4000 € de moins, donc c'est toujours ça d'économiser. Et puis voilà, 200 à 250 km d'autonomie sur route nationale, ça convient à de très nombreux usages, à la majorité des usages. On n'a pas forcément besoin d'une voiture avec une batterie de 64 kWh et 500 km, 400 à 500 km d'autonomie. Voilà, donc à recommander en fonction de l'utilisation dont vous faites de votre véhicule. À partir de 32 000 € bonus déduit, ça commence à devenir sympathique.